L'avenir, ordinairement, pour les gens, c'est un peu comme la ligne d'horizon, vous savez, on ne rejoint jamais. De toute façon, il faut 30 ans pour l'atteindre, et puis au bout de 30 ans, c'est encore 30 ans. C'est nos enfants. Alors qu'en réalité, en ce moment, il se passe une chose extraordinaire, c'est que l'avenir est en avance sur nous, c'est-à-dire on est en retard, enfin, on est en retard sur l'heure actuelle. Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà. Il y a de grosses révolutions qui se préparent par les faits, si vous voulez. Alors qu'on est en train de rêver de loisirs, qu'on est en train de rêver de, je sais pas moi, d'un tas de choses, en réalité, la réalité est déjà au-delà de nos rêves, si vous voulez. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'univers s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Vous avez l'air étonné. Oui, parce que vous parlez justement de ce qu'on pourrait faire au sujet des loisirs, au sujet des améliorations. Oui, mais voilà, justement. Ça me paraît être de l'avenir, mais pas du tout. Mais voilà justement le drame, c'est qu'à partir du moment où on pense en ces termes-là, on revient très exactement à une organisation des loisirs, c'est-à-dire que les vieux modèles, dans lesquels d'ailleurs les ingénieurs conseillers ont réussi à partir de 1936, à cause même de la nécessité de penser en termes rationnels, les vieux modèles subsistent, enfin, continuent à s'imposer alors qu'il ne s'agit plus du tout de ça. Enfin, les loisirs, c'est par définition le non-travail. Hein. On va penser le non-travail en termes de travail. Je vois ça beaucoup plus simplement. Il me semble que petit à petit, on arrivera par le machinisme, par l'automation, l'automatisation, comme vous voudrez. Je ne pas sur les termes. On arrivera à faire que la semaine de 40 heures passera à 30 ou à 25. Et à ce moment-là, automatiquement, le travailleur aura plus d'heures à ne pas travailler. Oui, mais c'est un problème grave. C'est pas ça. Vous êtes un exemple des freins qui existent contre les loisirs, en disant petit à petit on arrivera à 30 heures. Vous savez qu'actuellement on pourrait déjà arriver à la... On pourrait déjà, demain, on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles moraux. Dans beaucoup d'industries, on a dépassé les structures de lutte contre la rareté, c'est tout ce qui caractérisait le 18e et 19e siècle, c'est-à-dire le fait que si on ne travaillait pas, on crevait, quoi. Hein. On a tout à fait dépassé dans beaucoup d'industries, mais on fait comme si on ne l'avait pas dépassé. C'est très important de savoir qu'en fait, effectivement, beaucoup d'industries pourraient travailler 30 heures par semaine, par exemple, mais ne le font pas. Les freins en question dont vous parliez, tout simplement, c'est que le patron n'a pas intérêt. C'est pas le patron. Ça, non mais non, absolument pas. C'est les gens, les Français moyens, vous comme moi. Vous voyez comme vous êtes réticent vous-même. Vous ne prenez pas tout à fait au sérieux. Je ne suis pas réticent du tout. Je souhaite qu'on travaille le moins possible et qu'on se repose le plus possible. C'est un souhait. Tout le monde en est là. Oui. Tout le monde en est là. Que faudrait-il faire pour que ce souhait se réalise? Que faudrait-il faire? Vous voyez, ce conditionnel déjà. Alors que faut-il faire? Ça me choque. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Comment se fait-il qu'on ne le fasse pas? Bon. Et ça... Enfin, écoutez, c'est quand même une Votre chose... bon et ça signifie que vous n'y croyez pas. Si, mais c'est vrai. Je l'imagine. C'est vrai, mon petit père, parce que regardez par la fenêtre, regardez les gens qui travaillent, ce qu'on appelle les gens qui travaillent. Il y a très peu d'ouvriers. La plupart des gens, que font-ils? Ce sont des gens qui font des additions, des soustractions, des statistiques, etc. Ce sont des improductifs, enfin des commerçants. Les trois quarts des gens qui prennent le métro, ce sont des gens qui ne travaillent pas de leurs mains, qui travaillent, qui tripotent l'information. Eh bien, actuellement déjà, il existe des machines... Bon, les machines sont actuellement tellement mal utilisées que c'est comme si elles n'existaient pas. Seulement, elles existent, c'est-à-dire que de plus en plus, quand même, des gens se disent, mais si, on pouvait l'utiliser mieux. Et à chaque fois qu'un pas est fait, c'est effectivement une structure qui croule, c'est-à-dire une inutilité qui se manifeste. Alors, si je comprends bien, d'ici très peu de temps, Oui, je crois, ça je crois. Grâce à ces machines, tous les improductifs en question vont se trouver sans travail. Non, vont se trouver sans prestige, c'est très différent. Sans prestige ou sans travail? On voit tout un problème de structure, ou bien on leur inventera du travail, mais de toute manière, ils auront perdu le prestige. Parce que jusqu'ici, ils pouvaient croire à ce qu'ils faisaient, mais ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils font à partir du moment où des machines le font mieux qu'eux. Mais il y a déjà eu une surprise pour l'abonné du gaz ou de l'électricité, c'est d'avoir ces petites fiches perforées. Et il a eu l'impression qu'on le volait, qu'on le trompait, qu'il n'avait plus le moyen de vérifier. Il ne vérifiait pas du reste avant. Oui, est-ce que par la suite, on ne va pas être appelé, si ces machines prennent de plus en plus d'importance, à ne plus rien comprendre? Ça, alors, vous posez un autre problème qui est qu'il est possible que le monde de futur se divise
en deux clans terriblement contrastés qui sont les initiés et les non-initiés. C'est évidemment un problème. À votre avis, est-ce que tout cela n'est pas lié aux politiques et à l'économique? C'est pas lié parce que nous sommes encore dans des structures très caractéristiques d'économie de pauvreté, d'économie de rareté, d'économie dans laquelle... Comment en sortira-t-on de ces structures? Je crois que ça inquiétera tôt ou tard, quoi. Bien sûr, nous avons un frein énorme qui est le tiers-monde. Hein. Il est évident qu'il est inimaginable à l'heure actuelle de penser à s'acheter un 3e ou 4e réfrigérateur si nous savons que toute une population est en train de crever de faim. Bon, mais nous savons aussi que les moyens biochimiques nous permettent, si on voulait, de nourrir toute la population du globe sans tellement de difficultés. Donc, c'est pas un problème technique, c'est bien un problème de conscience. Si vous voulez, la technique maintenant permet à l'homme d'être libre. Pourquoi ne veut-il pas être libre? Ça, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien, à vrai dire.